Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le marchandage de biens en Bulgarie. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas très longtemps, mais je voulais compléter, donner des exemples concrets, des chiffres et voir un petit peu ce qu'on pouvait faire en fournissant également une analyse de marché sur Sofia. Évidemment on peut faire ce type d'opération du marchandage de biens partout en Bulgarie, mais je travaille essentiellement sur Sofia puisque je suis dans l'immobilier sur ce secteur. Donc je vais seulement vous parler de celui-ci aujourd'hui, mais ça pourra faire peut-être l'objet d'une autre vidéo, d'explorer d'autres secteurs, notamment Plovdiv et peut-être la mer Noire. Donc l'essentiel de ce qu'on va voir, c'est comment obtenir en fait une marge nette de 20% sur des opérations de marchandage de biens et quelle stratégie employer pour y arriver. Tout ça chiffré et facilement compréhensible. Si vous avez un projet en Bulgarie, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour la location, de l'achat, de l'investissement. Je peux couvrir tout le territoire. Donc on va commencer par parler des coûts de travaux et de rénovation. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un élément clé pour déterminer la rentabilité, puisque si eh bien, les travaux ont un coût trop important par rapport au potentiel de revente, eh bien, l'opération ne sera plus rentable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour définition simple en Bulgarie, c'est-à-dire ce qu'il faudra faire si on veut un appartement habitable mais basique, il va falloir un prix entre 200 et 350 euros du mètre carré. Après, cela peut varier selon les lieux et les entreprises, et ça va correspondre à ce coût pour réaliser cet ensemble de travaux. Pour une rénovation standard, disons, euh, pour moderniser l'appartement en faisant de belles peintures, un sol, des sols intéressants, une cuisine équipée, une salle de bain, il va falloir entre 350 et 600 euros du mètre carré. Et après, pour une rénovation plus lourde, on va dépasser les 500 euros du mètre carré. Et souvent, on peut même atteindre des sommes à 4 chiffres. Pour un appartement livré en acte 16 brut, il va falloir prévoir entre 300 et 500 euros du mètre carré. Si vous ne savez pas ce à quoi je fais référence, n'hésitez pas à voir une vidéo que j'ai fait qui explique les différents actes en Bulgarie, acte 14, acte 15, acte 16, qui sont les différentes étapes juridiques en fait, de la construction ici. C'est quelque chose qu'on n'a pas en France. C'est un autre système, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. Maintenant, on va parler des prix observés à Sofia en 2025. S'agissant des biens non terminés ou de la vente sur plan, pour des studios ou des T1, on va être sur du 2200 du mètre carré. Et on va voir que sur les appartements plus grands, donc entre un T2 et un T4, il n'y a pas une très grosse différence. On va avoir un prix au mètre carré qui sera similaire. Là, je parle en fait de l'ensemble de Sofia. Donc évidemment, les prix sont un peu plus élevés si on prend certains quartiers plus attractifs. Parce que, comme je vous montrerai une petite carte un peu plus loin, mais en vente sur plan, il y a quand même beaucoup de projets dans des quartiers qui sont pas très famés. Et donc là, les prix d'achat sont bien inférieurs, ce qui fait que là, on parle vraiment de moyenne. Disons donc un prix moyen pour les biens non terminés en vente sur plan à 2003 du mètre carré. Si on parle spécifiquement des biens qui sont en acte 14, l'écart observé il est souvent de 20 à 30% par rapport à cette moyenne. Donc on va être plutôt autour de 1008 du mètre carré. Et à l'acte 16, on va être au-dessus de la moyenne, donc plutôt au-dessus de 2005 du mètre. S'agissant des biens qui sont terminés récemment, donc après 2023, pour les studios, on va être à 2005, quelque chose du mètre carré. Pour les T2, on va être plutôt autour de 2850, T3 un tout petit peu moins, et pareil T4 un tout petit peu moins, 2700. Donc vous voyez que là tout de suite, il y a un fait intéressant à remarquer, c'est que les studios ont un prix moyen quand ils s'achètent sur plan, qui au mètre carré est équivalent au prix moyen des T1 et T2, T3, T4, alors que à la revente, ceux-ci, à la revente dans l'optique où ils sont terminés, eh bien ceux-ci se revendent pas si cher que ça, comparé au T2, T3 ou T4. On peut considérer du coup une moyenne générale autour de 2800 du mètre carré. Sur les biens rénovés à neuf, donc là c'est des biens qui ont été rénovés mais qui font partie du parc immobilier ancien. Il faut compter, là on a des prix très intéressants, donc on est plutôt autour de 3000 du mètre carré, voire au-dessus, sachant que c'est une moyenne et que eh bien, il y a beaucoup de biens aujourd'hui qui ont dépassé les 4000 euros du mètre carré à Sofia dans certains quartiers. Sur les quartiers ciblés, maintenant je vais vous parler de certaines zones en particulier. Si on parle de Vitocha, donc des quartiers plutôt dans le sud, Krasova Vada, Mali, Nova Dolina, Studentski Grad ou Garden, on va avoir des biens terminés autour de 1900 euros du mètre et des biens en construction ou inachevé qui se vendent plutôt à 2100 du mètre. Donc là, vous voyez qu'il y a un différentiel potentiel déjà de 800 euros du mètre carré, ce qui est une opportunité intéressante à regarder quand on fait du marchandage de biens. Pour vous donner un peu une idée concrète du coup des opportunités à Sofia, je vais vous montrer ces deux cartes-là. Sur l'image première, on voit du coup que les OPA de construction avec un prix moyen de plus de 2000 euros du mètre carré, c'est typiquement des biens qui sont en cours de construction dans des quartiers dynamiques et cela coûte vraiment plus cher dans certaines parties que d'autres.
C'est vrai que, eh bien, en fait, on voit que sur l'ensemble de Sofia, il y a des opérations de construction, mais celles qui sont plutôt dans le centre de Sofia ou dans des quartiers attractifs, hein, vont être quand même assez importants. Alors que si on parle eh bien, des OP, donc sur l'image 2, des OPA à 1006 du mètre carré en moyenne, eh bien, avec une revente possible autour des 2600 euros du mètre carré, on est sur d'autres quartiers et surtout ça s'est focalisé sur certains quartiers et pas dans le centre par exemple. Et vous avez du coup, après rénovation, une possibilité de revendre à 2006 du mètre. Donc là déjà on a un écart plus important entre le prix d'acquisition potentiel en construction et le prix de revente une fois le bien terminé. Là je vous donne des exemples. En fait, dans le cadre où on achèterait des biens, ou dans le cadre de la promotion construction, mais on va voir d'autres choses plus tard dans cette vidéo. Là, c'est simplement parce que je pense que c'est important de répondre à ça. Il y a pas mal d'investisseurs qui achètent sur plan ou en cours de construction pour ensuite conserver les biens et puis revendre plus tard en bénéficiant en plus de la croissance de marché ou même en créant de la valeur en terminant les biens et en revendant. Donc j'évoque cette partie-là. C'est là du coup que la marge va se constituer pour le marchandage de biens. Il faudra plutôt cibler ces quartiers, donc Sofia Sud-Est, Sofia Sud-Ouest. Oublions un peu le Nord, c'est trop chaotique et moins attractif. Ces cartes du coup elles vous permettent de visualiser où se trouvent les opportunités et quelles zones peuvent générer une plus-value réaliste après travaux. On voit bien la logique, acheter sur le marché, faire des travaux maîtrisés, et puis revendre dans un quartier porteur. Maintenant, on va voir un petit peu le calcul de marge et la stratégie que je propose, enfin en tout cas une stratégie possible, si on veut, comme je vous ai dit en introduction, eh bien, obtenir une marge nette de 20%. Déjà, commentaire réaliste qu'il faut dire, c'est que il va falloir acheter en dessous du marché, eh bien, cibler les annonces, les opportunités avec un prix en dessous du marché, à par exemple 1800 euros du mètre carré ou 2000 du mètre carré, réduire le coût des travaux, essayer d'optimiser cette partie-là pour eh bien, ne pas perdre de la marge. Donc si on arrive par exemple à faire des travaux pour 400 euros du mètre carré au lieu de 500, ça permet d'éviter des coûts trop importants et ça conserve de la marge. La revente au prix du mètre, au prix de marché ou un tout petit peu en dessous, c'est vrai que c'est pas là qu'on gagne vraiment c'est pas vraiment là qu'on gagne parce que si on essaye de revendre exactement au prix de marché ou un tout petit peu plus élevé même, la liquidité sera pas excellente et souvent les bons marchands de biens ce qu'ils font, c'est qu'ils revendent à quelques pourcentages en dessous du prix de marché euh, pour que tout le monde soit gagnant, que ce soit l'acquéreur et puis le vendeur, puisque dans ce cas-là, votre bien il va partir naturellement et vous allez réaliser votre opération en un temps record, ce qui est très important parce que évidemment on ne veut pas se retrouver avec un actif pas liquide. Donc par exemple un exemple, si on arrive à acquérir un bien à 1006 du mètre, il y a encore beaucoup d'opportunités qui sont en dessous du marché. Comme je l'avais expliqué il y a plus d'un an, le marché est quand même assez chaotique, donc les vendeurs ne sont pas forcément conscients des prix et parfois eh bien, sous-évaluent leurs biens ou surévaluent, même si c'est plus fréquent qu'ils surévaluent. Mais on peut quand même trouver des pépites. Ou même sans parler de pépites, en tout cas, de biens légèrement sous-évalués. Si on achète à 1006 et qu'on revend à 2006, par exemple, avec des travaux et qu'on vise 20% de marge nette, eh bien, les travaux max devront être de 526 euros du mètre carré. Donc là, c'est une petite équation à faire. Voilà, 526 euros du mètre carré, pour cette configuration, ça paraît réaliste par rapport au coût de rénovation à Sofia. En plus, point important, mais je sais que pas mal de personnes qui me contactent pour me poser des questions, pour réaliser des projets, ont déjà une équipe à eux qui peuvent réaliser les travaux, donc vraiment minimiser les coûts pour ces opérations de rénovation. Donc là, ça peut vraiment être très rentable en termes de marge. Après, il y a toute cette partie de temps qu'il faut évaluer. Et évidemment, plus ça va prendre du temps, moins ça va être intéressant. Ensuite, si on parle justement de timing et qu'on parle de délai de travaux et d'opération, s'agissant de la durée des finitions rénovation, par exemple, si je prends un T2 50-60 mètres carrés, pour une rénovation normale, ça va être entre un mois et demi et 2 mois. Et pour du haut de gamme, ce serait plus proche des 3 mois. Voilà, pour les T3, on va être un petit peu au-dessus parce que plus la surface est grande à rénover, évidemment, plus ça va prendre du temps. Pour les très grands appartements, ça peut prendre, on va dire, 3 mois et voire aller jusqu'à 4-5 mois si c'est vraiment quelque chose de solide. Et d'où, ce qui est très important, c'est d'avoir une équipe compétente et rapide. Moi, je travaille avec une équipe spécialisée qui s'occupe de rénovation. Donc, si ça vous intéresse, ils sont capables de faire des rénovations, que ce soit d'ailleurs pour ces opérations-là ou d'autres choses. Mais en tout cas, j'ai des contacts à Sofia, donc n'hésitez pas à me contacter pour ça.
S'agissant des durées des opérations, si on veut viser une rotation rapide en moins de 8 mois, enfin rapide, est-ce que 8 mois c'est si rapide que ça? Non, mais en tout cas, ça peut être quelque chose de raisonnable. Si on prend comme temps de recherche et négociation, disons un mois, une procédure d'achat avec notarié, encore un mois, des travaux, finition, entre 2 et 4 mois, et puis une commercialisation, pareil, de 1 ou 2 mois, et une revente avec définitif, on rajoute un mois encore, ça fait qu'on peut être entre 6 et 8 mois proprement. Et si on arrive à faire 20% de marge nette, ça peut être intéressant. Les points clés que je voulais vous parler, c'est que du coup, entre un acte 14 et un acte 16, vous avez un écart qui peut être de 600 à 800 mètres carrés. Et après, même si c'est très variable, mais là je vous donne une fourchette. Si vous faites des travaux maîtrisés, donc à 400-500 du mètre, ben, la plus-value elle va être réaliste. Mais ce sera mieux si vous faites un achat qui est sous le marché. À vous de bien être stratégique là-dessus. Et si vous voulez faire voilà, 20% net, j'ai pris 20% net parce que c'est un peu ce que les marchands de biens essayent de faire en France ou arrivent à faire. Voilà, même 25, ça peut être pas mal. Parfois ça va même jusqu'à 30-40%, mais je trouve que entre 20 et 25% net, c'est une bonne opération. Il faut viser les quartiers dynamiques à rechercher et revendre juste en dessous du marché pour sécuriser sa sortie. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un point important, c'est la difficulté à trouver des biens rénovés dans l'ancien. Donc ça, c'est toujours dans le même sujet, mais c'est une autre partie, parce que avant, je vous parlais essentiellement des biens de construction comparés aux biens qui ne sont plus en construction, des biens terminés et récents. Là, je vous parlais des biens vraiment anciens qui sont à rénover. Donc les biens vraiment à rénover demandent souvent beaucoup de travaux. Plomberie, électricité, c'est souvent un immeuble ancien qui risque de plomber la marge, parce que là, si vous avez vraiment des rénovations importantes, ça va pas être juste 400 € du mètre ou dans ces eaux-là. Ce qui s'ajoute à ça, c'est une autre information, c'est que les biens en état correct, ils sont souvent trop chers, ce qui fait que, eh bien, il n'y aura pas forcément une marge intéressante après travaux. Donc, eh bien, la différence, c'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo sur ça, entre l'achat et la revente ne sera pas un prix au mètre carré suffisamment élevé pour pouvoir faire une bonne marge. Mais il y a quand même des solutions à ça. Premièrement, il va falloir filtrer par quartier à potentiel. Donc, pourquoi pas les quartiers étudiants dans le sud, à Studenski ou Mainova Dolina, par exemple, qui a une forte demande locative. Les quartiers en valorisation, Krasnova Vada, Vitosha, Manatiski Levadi, pas mal de projets neufs autour, donc l'ancien tend à suivre ces prix-là en fait. Et l'hypercentre, il y a des OP, Auberichte, Lausenais, Centre, vous pouvez. L'intérêt là, c'est la liquidité. Comme la demande est supérieure, eh bien, vous pouvez faire des sorties rapides. Ce qui est important, c'est va être de repérer le décalage prix-marché. Si un T2 est proposé eh bien, à 1007 du mètre carré, alors que le quartier tourne autour par exemple de 2002, il y a une opportunité parce que vous savez qu'il y a une anomalie et puis là, il faut saisir ce bien sous-évalué. Enfin, il va falloir vérifier que la différence de prix eh bien, n'est pas une anomalie du fait que la personne ne connaît pas forcément le marché, mais du fait que en fait, ça se trouve, il y a des travaux ingérables, c'est pour ça, ou il y a des vis cachés. Donc le bien se vend pour pas cher. Donc vérifiez que la différence vient de travaux gérables, ça va être la peinture, les sols, la cuisine, salle de bain, et pas d'un chantier trop lourd. Deux scénarios à chaque fois, vous pouvez revendre direct sans rénovation, avec une marge immédiate si achat sous-côté, ou revente après une rénovation légère. Ça va être plutôt une marge qui sera boostée si les travaux sont maîtrisés, avec maximum 300-400 m² de travaux, par mètre carré de travaux. Si aucune de ces options ne passe, pour faire du 20% net, ça va pas être possible. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit exemple concret, qui est réaliste d'ailleurs, sinon aucun intérêt. Vous êtes à Krasnova Voda, vous avez un prix à 3000 du mètre carré fini, un prix d'achat à 2000 du mètre carré. Par exemple, vous avez un 80 mètres carrés, du coup, qui se vend à 160 000. Vous avez des travaux légers à faire, ce qui, dans cet exemple, seront à 24 000 €, un coût total de 184 000 €, une revente possible à 3 000, qui, dans ce cas-là, serait plutôt réaliste, sachant que Krasnova Voda, elle vend peu. Donc à 240, ça vous fait une plus-value brute de 56. Et vous pouvez avoir un ROI net de 27%. Donc là, c'est vraiment pas mal. Si les travaux sont un peu plus conséquents et seront, disons, à 450, vous pouvez faire une marge eh bien, quand même de 20%. Donc si d'ailleurs le marché, puisque j'en ai parlé 100 fois sur cette chaîne, et continue d'être haussier, vous pouvez facilement dépasser les 25% eh bien, de marge, puisque si l'opération prend quelques mois, mais qu'en quelques mois le marché prend aussi 3, 4, 5%, eh bien vous bénéficiez de la hausse, et puis vous pouvez revendre en bénéficiant de la croissance.
Donc ça, c'est un avantage aussi. Et même si vous n'avez pas optimisé votre opération et que vous avez un peu plus de délai prévu, bon, à la limite, si vous voyez que le marché croît plutôt pas mal, ça peut être intéressant de ne pas revendre immédiatement et d'attendre que le marché soit moins en croissance. Même si, bon, cette année, je pense que ce sera pas. euh, le marché est en croissance, mais il ne va pas avoir la croissance qu'on a eu les 5 dernières années. On va voir avec l'euro ce que ça va donner. Mais voilà, du coup, ça c'était pour la partie marchand de biens en tant que telle. Bien sûr, il y a plus de choses à dire, mais là, le but c'était de faire une petite étude exploratoire. Sur le financement bancaire, d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. En fait, j'ai un partenaire bancaire qui peut vous aider à obtenir des crédits. Si vous êtes en Bulgarie, c'est très compliqué d'obtenir un crédit et de se faire financer. Là, en l'occurrence, avec mon partenaire, ça devient un peu plus faisable. Alors, il y a des critères et c'est quand même pas garanti que cela fonctionne, puisque il faut avoir un bon dossier et puis créer la confiance avec cette banque, avec ce prêteur. Mais en tout cas, ça augmente vos chances en tout cas. Donc, si vous avez des projets à faire, même si vous voulez faire autre chose que du marchandage de biens, acheter votre résidence principale, peu importe, bah, n'hésitez pas à me contacter pour ça, je pourrais sûrement vous aider. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était du coup une vue complète du marché immobilier à Sofia pour le marchandage de biens 2025 avec les chiffres, stratégies et exemples. Eh bien, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer et réaliser votre projet immobilier, que ce soit pour trouver le bien, négocier, financer, rénover, revendre, investir. Je peux vous accompagner sur toutes les étapes et vous aider à avoir des investissements et des projets réussis. Allez, à la prochaine!